Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, nouveau soutien de taille pour l'opposition gabonaise. L'ancien vice-président d'Ijob, Divungui Ding Ding, a quitté le parti de la majorité et rejoint les rangs du Front pour l'alternance. Les organisations de la société civile burkinabé demandent justice pour les victimes de la révolte populaire d'octobre dernier. Ils estiment que la lumière doit être faite sur les responsabilités dans le décès des manifestants. Et la production des coopératives d'agriculteurs de cacao a augmenté en Côte d'Ivoire, le résultat des réformes entreprises dans le secteur. C'est donc une nouvelle figure de la majorité qui rejoint l'opposition gabonaise. Après Jean Ping et Jacques Adiaino, c'est au tour de Dijob Divungui Ding Ding de rejoindre les rangs du Front pour l'alternance. Un soutien de taille puisqu'il s'agit de l'ancien vice-président du chef de l'État défunt Omar Bongo. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Dijob Divungui Ding Ding, ancien vice-président de la République de 1997 à 2009, a décidé ce samedi à Libreville d'agrandir les rangs de l'opposition gabonaise. Après plus de 30 ans au service de la nation, le président de l'ADER, parti de la majorité présidentielle sous Omar Bongo, a au cours d'une déclaration officielle rejoint le front de l'opposition pour l'alternance. Selon ce dernier, le front est le camp dont l'engagement politique répond le mieux à certains principes et valeurs tels que la liberté et la dignité, la primauté de l'intérêt général sur les intérêts singuliers, la soumission de la puissance publique à un état de droit. J'ai ici et maintenant décidé, sur l'honneur, devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire, d'inscrire mon combat à compter de ce jour dans le cadre du front de l'opposition pour l'alternance. Pour le Front, c'est une décision historique que vient de prendre l'ancien vice-président de la République. Toute chose qui renforce cette formation politique dans son combat pour l'alternance. Un compatriote qui a occupé de très hautes fonctions dans ce pays, qui a eu le temps de faire son analyse de la situation exacte de notre pays, et qui aujourd'hui, alors qu'il s'était tu volontairement pour mieux voir le pays évoluer, prend la décision, non pas de rester dans la majorité dite républicaine, mais de rejoindre définitivement l'opposition. Après une analyse profonde de la situation politique et socio-économique du pays, le nouvel adhérent de l'opposition a reconnu les rares réalisations du pouvoir et déplore l'inadéquation entre le programme mis en œuvre et la réalité du terrain. Pour cet acteur politique, les nombreux événements organisés au Gabon n'ont aucune incidence sur les difficiles conditions de vie de la majorité de la population. À Djibouti, le ministère de l'Intérieur vient de légaliser un nouveau parti dirigé par Kassim Ahmed Dini depuis le 21 novembre dernier. Ce nouveau parti porte le nom d'une formation déjà existante, l'Alliance républicaine pour le développement. Il s'agit donc d'une faction dissidente de l'ARD, une coexistence qui ne devrait pas empêcher l'opposition de se faire entendre dans le dialogue national, selon Kassim Dini. On l'écoute. Pour ce qui est du dialogue, tout cela dépend des autres parties prenantes à l'USN, si elles reconnaissent la validité non seulement du Congrès, mais également de la reconnaissance par le ministère de l'Intérieur de notre désignation comme de président de l'ARD au terme du Congrès le 21 novembre. Si les autres parties de l'USN ne reconnaissent pas cette qualité et dénient aux congressistes de l'ARD le droit de librement choisir ses représentants, ses élus, cela poserait un problème de démocratie. Nous en prendrons acte, parce que ce n'est pas ainsi que nous pouvons positivement militer en faveur de la démocratie à Djibouti. Une trentaine de personnes ont perdu la vie lors de la révolte populaire d'octobre dernier au Burkina Faso, de jeunes manifestants pour la plupart qui ont été élevés en martyrs par les autorités de la transition. Mais pour les organisations de la société civile, il faut aller plus loin et établir les responsabilités dans ces décès. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le mardi 2 décembre, le Burkina Faso a enterré ses martyrs. Près d'une trentaine de personnes ont perdu la vie lors de l'insurrection populaire en octobre dernier, insurrection qui a mis fin aux 27 ans de règne de l'ancien président Blaise Compaoré. Même si l'heure est au recueillement, du côté de la classe politique et de la société civile, des voix s'élèvent pour réclamer justice. Compte tenu de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que d'ores et déjà, l'on puisse établir la vérité
sur les circonstances exactes de l'assassinat de ces jeunes. Quelqu'un a donné l'ordre de tirer, des éléments ont tiré. Nous voulons savoir qui a donné cet ordre et qui a tiré sur ces jeunes. Que la lumière et la justice soient faites sur ces cas précis-là. C'est ce que nous attendons. Les discours, c'est bien, mais nous voulons plus que les discours. Nous voulons des actes. Parce que comme nous l'avons toujours dit, trop, ça commence à devenir trop. Les victimes de cette insurrection sont en majorité jeunes. Une leçon d'héroïsme et un devoir de mémoire pour certains activistes de la société civile. Au-delà de la justice pour ces martyrs, ils souhaitent le traitement rapide d'autres crimes de sang et économiques dans le pays. Nous sommes toujours là et que nous sommes déterminés à ce que tous les dossiers soient réouverts et que cette lutte-là n'ait pas été vaine, que ce sacrifice n'ait pas été vain, que enfin nous soyons passés de la 4e République à la République de tous les espoirs pour le peuple burkinabé. Ces personnes, ces martyrs ne sont pas tombés pour la paix et la démocratie pour rien. Derrière, nous prenons l'engagement de continuer la lutte pour leur mémoire. La charte signée le 16 novembre dernier a prévu de se pencher sur les questions judiciaires. À cette fin, le président Michel Kafando vient de créer la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Elle aura pour mission de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Et ce samedi, des responsables du parti ADF-RDA qui avaient soutenu le projet de révision constitutionnelle ont organisé une conférence de presse. Ils ont tenu à demander pardon pour les conséquences qu'a eu leur soutien et pour leur responsabilité dans le déclenchement de la révolte populaire. Écoutez Mamadou Konediao, vice-président de l'ADF-RDA. Les jeunes étaient morts, on ne les avait pas enterrés, donc on ne pouvait pas parler. Une fois qu'ils sont enterrés, nous sommes concertés. Il semble, si nous n'étions pas partis pour soutenir, c'est-à-dire bien que nos députés, beaucoup de députés n'étaient pas d'accord, mais comme il y a le sentiment qu'on va le soutenir, donc le peuple s'est levé. Donc on considère qu'on est en parti fautif. Mais les dégâts, ça s'attribue à tout le monde, parti au pouvoir, les oppositions, tout le monde. Nous, en tant qu'un parti, nous avons des éléments qui sont morts aussi, qui sont blessés. En tant que deuxième responsable du parti, j'ai consulté mes autres amis pour leur dire si c'est possible, on puisse commencer à demander pardon. Et on a commencé et on continue parmi les chefs coutumiers, tous les chefs religieux, etc., etc. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, une place de leader que les autorités souhaitent conserver. Pour cela, des réformes importantes ont été entreprises, des réformes qui donnent leurs premiers résultats. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. La Côte d'Ivoire a enregistré une production record de cacao pour la campagne 2013-2014, s'élevant à 1,7 million de tonnes. C'est le résultat du labeur des producteurs, mais également des réformes mises en œuvre par le Conseil Café Cacao. Un accent a été mis sur la qualité avec l'interdiction d'exportation des fèves de mauvaise qualité appelées cacao sous grade. Le plus beau champ de 850 francs CFA est strictement surveillé. Les contrevenants sont poursuivis en justice. Le Conseil distribue également des produits phytosanitaires aux paysans. Ces mesures ont eu un impact positif sur les coopératives dont la production a augmenté sensiblement. Une réforme qui vient à point nommé dans la mesure où les prix sont respectés et le contrôle est systématique. Le fait qu'il y a évidemment toute une traçabilité qui est en train d'être mise en place. Par le passé, on pouvait trouver des zones où le prix du cacao fixé par l'État de Côte d'Ivoire n'était pas respecté. Avec le système que le Conseil Café Cacao a mis en place, le respect il est vraiment total. Et la qualité, aujourd'hui, on ne pouvait pas s'imaginer qu'en moins d'un an, que la Côte d'Ivoire allait pouvoir produire du cacao de bonne qualité. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, il existe 1539 coopératives de cacao en Côte d'Ivoire. Elles sont caractérisées par un nombre réduit de coopérateurs et la faiblesse de leur capacité financière. Les coopératives accordent cependant des préfinancements et ristournent à leurs membres. Il y a une échéance qui est mise en œuvre et discuter avec le directeur. Quand ils arrivent à leur cacao, nous prévoyons cela. Et ce qui permet, n'est-ce pas, à ces coopérateurs, n'est-ce pas, de préfinancer et de faire venir du cacao. Les ristournes sont, n'est-ce pas, le résultat, n'est-ce pas, de la bonne gestion. C'est-à-dire qu'en fin d'année, en fonction de l'excédent qui est sorti, alors il y a, n'est-ce pas, une réunion large qui se tient et le comité, comme ce que veut dire, le coopérateur décide pour dire, bon, nous voulons 10 francs ristourne, 50 francs ristourne. Le prix du cacao est fixé à 850 francs CFA le kilo pour la campagne 2014-2015
contre 750 francs CFA la campagne écoulée. Les coopératives assurent 20% de la commercialisation intérieure contre 15% pour les exportateurs et 65% pour les traitants. Et alors que 2014 touche à sa fin, le magazine Forbes vient d'élire la personnalité africaine de l'année. Pour le média américain, il s'agit de l'homme d'affaires et milliardaire nigérian Aliko Dangote, qui se voit nominé pour la 4e fois. Forbes souligne notamment les réalisations de sa fondation et ses investissements sur le continent africain hors du Nigeria. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.